Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication de ce jour a pour titre Septembre 2015, septembre 2025, 10 ans déjà, que du bruit pour rien. À vous la soi-disant diaspora politique et l'opposition. Quel bilan? Aucune leçon n'a été tirée par les profito-situationnistes, les opportunistes, tribalistes et régionalistes. Autrement dit, ces primitifs imbéciles heureux qui estiment qu'ils font de la politique en répétant les mêmes erreurs, désunion, manque d'unité d'action, promptes aux invectives et espèrent obtenir un changement. Sinon, comment expliquer depuis les épreuves politiques de 2015, 2021 et bientôt ceux de 2026, que ce soit l'opposition, que ce soit la soi-disant diaspora politique, aucune des deux entités politiques n'est capable de se rassembler autour d'un front commun pour le changement. Multiplication, dispersion, gesticulation et stratégie concurrente des leaders, à l'instar des musiciens qui jouent des instruments à vent, violon, saxophone, trombone, clarinette, pour tout juste exister comme le groove des percussions à contre-temps. En revanche, les critiques sont lendemain, ils vont tambour battant. En dépit de tout cela, Sassou Nguesso, la tête froide sur ses épaules, déroule son calendrier, signe des partenariats militaires pour sa protection et la longévité dynastique de son pouvoir. Qui peut douter que Wagner, mercenaires rwandais et bien d'autres n'ont pas encore élu domicile au Congo. Que la Chine n'est pas un rempart pour la satrape de Mpila. Pendant que l'opposition congolaise et la soi-disant diaspora politique avec son activisme très présent sur les réseaux sociaux, dénonciation, tribunes audiovisuelles et campagnes, mais souvent segmentés par des clivages géographiques, générationnels et politiques. Tout cela se limite au tu m'as vu. Ce déficit politique montre bel et bien la carence des actions diplomatiques coordonnées, des campagnes de lobbying auprès des institutions internationales, une stratégie de financement et de soutien logistique dans le vrai combat politique. Tout cela est à la cathode. Alors, pourquoi parler donc d'une opposition et d'une diaspora organisée, malgré une émergence d'activisme numérique, aucune transformation en influence diplomatique ou action cohérente, sauf patauger dans la boue à l'instar des cochons, s'entre-déchirer, incapables de s'unir autour d'un projet pour le changement. Et cela n'est pas une forme de complicité, de trahison et de l'humiliation au peuple congolais qui avait répondu présent le 27 septembre 2015, sachant que, après avoir fait échouer la stratégie finale du meeting pour chasser Sassou Nguesso, aucun maxi mea culpa n'a été constaté de la part de l'opposition et de ses leaders traîtres que vous continuez à soutenir avec des œillères. Aucun dédommagement financier n'a été diligenté par l'opposition auprès des familles éprouvées lors du fameux printemps congolais de 2015. Cela démontre sans embâche le caractère égoïste et égocentrique des leaders de l'opposition et de la résistance congolaise. Dites-moi,
Quel a été l'apport en ressources humaines et financières de la diaspora durant ce printemps réussi par le peuple congolais et trahi par l'opposition? La diaspora, ne vous étonnez pas si en mars 2026, sans une coalition crédible de l'opposition avec des règles bien définies, sans une diaspora structurée, sans un dispositif stratégique et technique, sans un grand plan de mobilisation toujours proposé par l'OCJ entre l'opposition, la diaspora, les fonctionnaires, la société civile et toutes les zones urbaines, si et seulement si l'opposition n'arrive pas à produire rapidement une unité d'action prônée par l'OCJ, le hold-up électoral de mars 2026 sera une légitimation internationale. Sassou plus Ntumi égale opération Mouebara 2. À bon entendeur, salut. C'était Armand Manziono, Boutelezi, Bouchindi, Bouchaleka, Bovindumuna, Bangungu, Wakalamu, Kwenda, Nkukirika. Kulucha Bonga Munzo, Jean le Baptiste, Nzambinzo. À demain, la source ne tarira jamais.